Ce lundi 2 septembre 2024, Salma Hayek a 58 ans. Qui pourrait le deviner? Il semble en effet que l'épouse de François Pinault ne vieillisse pas. Doit-elle sa beauté aux produits de luxe que vend son mari ou à de chers procédés esthétiques ou chirurgicaux? Pas du tout. La célèbre actrice a 3 secrets pour lutter contre le temps qui passe. Ils sont surprenants. Et gratuits. Le 26 août dernier, la publication de sa photo sur son compte Instagram a fait l'effet d'une bombe. Une bombe latine. Dans son bikini jaune soulignant sa magnifique silhouette et son décolleté plongeant, depuis le pont d'un bateau aux couleurs de l'Espagne, Salma Hayek passait à ses followers un petit bonjour d'Ibiza qui n'a sans doute pas manqué de les réchauffer. Il a en tout cas suscité des commentaires enfiévrés, sublimes, surprenantes, magnifiques. Il est clair qu'à 58 ans, qu'elle célèbre ce 2 septembre, la comédienne n'a pas à rougir de son corps. Elle se paie même la fantaisie de mettre en avant, dans ce même post, l'arrivée de quelques premiers cheveux blancs en affirmant que la couleur de son maillot et celle de ses cheveux constituent la combinaison parfaite. Si tant est que la perfection soit de ce monde, Salma Hayek n'est pas loin de l'incarner, semblant défier les années, comme si le temps n'avait aucune prise sur elle. Fruit des amours d'une mère d'origine espagnole et d'un père originaire du Liban, la jolie Salma jouera longtemps dans des telenovelas avant qu'un réalisateur hollywoodien ne remarque son potentiel, à l'approche de ses 30 ans. CIST ainsi qu'elle se retrouve aux côtés d'Antonio Banderas dans Desperado, sorti en 1995, le film qui la révèle au public. Sa carrière américaine commence, et ne s'arrêtera pas. Elle a aujourd'hui une 60aine de films à son actif et son physique devrait encore illuminer prochainement un film d'Angelina Jolie qui doit affronter une épreuve compliquée, Without Blood, dont la sortie est prévue cette année. Salma Hayek a dit non à la chirurgie en 30 ans, la petite Mexicaine peut se targuer d'avoir conquis l'univers du cinéma. Mais aussi le cœur d'un des plus riches hommes du monde, François Pinault, le patron de Kering, gigantesque entreprise qui possède Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent ou encore Boucheron. Une réussite totale qui a évidemment bouleversé sa vie. Mais il est une chose qui n'a pas changé après toutes ces années, CISTL, ou tout du moins, son corps. Un physique dont on pourrait penser qu'elle l'a en partie modulé, façonné, amélioré grâce à des soins coûteux, voire à des artifices chirurgicaux. Pas du tout. Je crois que chaque femme a le droit de se battre pour préserver sa jeunesse. Mais pas en devenant extrêmement refaite. Cela donne une génération uniforme, et ce n'est pas nécessairement beau. Les rides ont peut-être disparu, mais ce n'est pas beau pour autant, proclamait-elle en 2011 dans une interview à Allure. Si ce n'est pas le bistouri, s'agit-il donc du botox? Pas plus, égard à ceux qui prétendent le contraire. Je trouve terrible de voir ces filles d'une bonne vingtaine d'années qui se font faire des injections dans le visage ou les lèvres, s'insurge-t-elle. Elle médite avec une chouette sur la tête, mais quel est donc son secret? En réalité, elle en a 3. Et ils ont tous les 3 à la fois l'immense avantage et la particularité d'être faciles à mettre en œuvre, et d'être gratuits. La première recette de Salma Hayek pour être belle pourrait se résumer avec cette phrase, ce qui est beau à l'intérieur se voit à l'extérieur, ou autrement dit, pour être beau, il faut se sentir bien. CIST la raison pour laquelle depuis de longues années l'actrice, après avoir traversé des épreuves difficiles, pratique la méditation, avec une technique bien à elle, une chouette sur la tête. À cause de nombreuses douleurs dans mon corps et de problèmes de santé. J'ai développé cette étrange forme de méditation que je continue de faire évoluer, affirmait-elle dans le podcast Let's Talk Off Camera,
en juillet 2023. Je peux faire cela pendant des heures parce que je ne sens pas le temps passer, et si est tellement amusant. Il ne s'agit pas de s'asseoir et de ne penser à rien, il s'agit de ressentir une énergie. Ça bouge et ça danse à l'intérieur de soi, il y a différents sentiments et sensations. Selon la comédienne, cette pratique a une formidable vertu, elle ralentit le vieillissement cutané. Parfois quand j'en fais, les gens me disent quand je sors de la pièce, « Oh mon Dieu, tu as l'air d'avoir 20 ans. » Un peu exagéré ? Peut-être, reste que la comédienne semble convaincue des bienfaits de cette pratique. Elle ajoutait d'ailleurs dans ce même podcast, « Quand je ne médite pas pendant un certain temps, devinez quoi ? Non seulement mon visage commence à s'affaisser et tout commence à tomber. Ma hernie discale, le problème dans mon cou, le problème dans ma hanche, mes chevilles. Je commence à craquer. » Depuis longtemps, l'actrice vante une autre technique pour rester belle. Une routine encore plus facile à adopter, qu'elle avait évoquée de nouveau en février 2023 dans une vidéo publiée sur le compte du magazine GQ. Une habitude, un héritage même, qui peut toutefois surprendre. « Ma grand-mère m'a appris à ne jamais me laver le visage le matin », confiait-elle en se justifiant ainsi, « ce n'est pas dégoûtant. Ce qui se passe la nuit, si est que votre peau produit toutes les huiles dont elle a besoin pour paraître jeune. Elle se régénère, donc lavez bien votre peau le soir mais pas le matin. » La pratique divise toutefois les dermatologues, certains estimant que les impuretés de la nuit nécessitent un brin de toilette. Une chose est certaine, ça ne coûte pas cher d'essayer. La troisième recette qu'utilise Salma pour rester belle nécessite quelques conditions particulières. Elle a néanmoins fait ses preuves et lorsqu'il y a quelques semaines, Salma Hayek l'a évoqué sur son compte Instagram, elle a reçu le soutien de personnalités qui en connaissent un rayon question beauté, et qui ont validé sa pratique, Cindy Crawford et Paris Hilton. Ce jour-là, la maman de Valentina époustouflante, comme sa mère, expliquait à ses followers, « À chaque fois que je ressens le besoin de me régénérer, je plonge dans l'océan. » Certes, tout le monde n'a pas un yacht pour arpenter les mers ni une maison au bord de l'eau durant toute l'année. Mais on peut toujours l'appliquer durant des vacances balnéaires. Au détour d'un post dans lequel elle louait les mérites de l'eau et du soleil, Salma faisait allusion à un dernier petit secret qui lui permet sans nul doute de garder cette mine fraîche et épanouie. Alors qu'on la voit sur le dos de son mari, elle mentionne un ultime élément qui lui permet de rester belle. La bonne nouvelle, si est qu'une fois trouvé, lui non plus ne coûte rien. Si est l'amour.